Bonjour à toutes, bonjour à tous. Protégeons les insectes, protégeons les oiseaux. Tel est le thème de la célébration de la Journée internationale des oiseaux migrateurs de cette année 2024. Et dans le cadre de cette célébration, nous nous intéressons aux oiseaux d'eau migrateurs. Il existe un accord sur cette espèce. Il s'agit de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie. Et le Bénin est signataire, un pays signataire de cet accord depuis le 1er janvier 2000. Je suis avec M. Rémi Refoumé. Oui. Il est le point focal de cet accord au Bénin pour en parler. Bonjour, M. Refoumé. Bonjour, Madame la journaliste. Comment allez-vous? Très bien. Merci de nous recevoir ici dans votre bureau pour parler de cet accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie. C'est moi. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut savoir d'un oiseau d'eau migrateur? Oui, les oiseaux d'eau migrateurs, c'est les oiseaux qui sont un peu inféodés aux zones humides. Donc, c'est des oiseaux qui sont attachés au milieu humide et migrateurs parce qu'ils changent de milieu en fonction de la saison. Voici cette carte qui illustre, elle est peut-être petite, qui illustre les mouvements et les sens qu'empruntent les oiseaux. Vous voyez, nous avons ici l'Afrique, nous avons les Amériques, nous avons l'Europe au milieu, nous avons ici l'Asie et l'Australie. Et les flèches indiquent la provenance des oiseaux. Donc, ils viennent de l'Asie, de l'Europe, des Amériques, vers l'Afrique en suivant une voie, c'est l'océan Atlantique. Vous voyez, ils suivent par l'est l'océan Atlantique, ils viennent descendre jusqu'au sud de l'Afrique quand les conditions sont plus favorables en Afrique que dans leurs aires de provenance. Puis après, ils remontent chacun dans sa zone de provenance lorsque les conditions s'améliorent là-bas. Et cela tous les ans presque à la même période, c'est-à-dire entre décembre et février. Eurasie, en quelque sorte, c'est un acronyme. Europe, Amérique et Asie. Exactement. Alors, que peut-on savoir de cet accord en général? Qu'est-ce que cet accord C'est un accord, on peut dire, un traité intergouvernemental qui a pour but de contribuer à la conservation des oiseaux d'eau migrateurs et de leur habitat. Voilà. Et donc, tous les pays signataires prennent l'engagement de contribuer à la conservation des oiseaux concernés. Il y en a plus de milliers. Et des habitats que ces oiseaux fréquentent. Voilà. Non, il faut préciser que c'est 119 pays qui sont signataires, de cet accord. Voilà. Alors, combien d'espèces d'oiseaux, justement, cet accord protège aujourd'hui? Plus de 200, exactement 255 espèces d'oiseaux. Certains sont endémiques d'Afrique, d'autres sont endémiques des autres continents. Et il y en a qui fréquentent tous les continents. Et entre autres, vous avez le pélican, vous avez le pingouin d'Afrique du Sud, vous avez le héron que nous connaissons ici, les canards d'eau douce, vous avez la cigogne, les flamands, ainsi de suite. La liste est longue, 255. La liste est longue. Et oui. Au Bénin, ici, où est-ce qu'on les retrouve souvent? Et quelle est la période dans laquelle on constate cette population d'oiseaux venus d'ailleurs et ce sont des oiseaux d'eau? La période favorable, c'est la saison sèche, précisément entre décembre et janvier allant vers février. Pendant cette période en Afrique et au Bénin précisément, les conditions écologiques atmosphériques donc, sont défavorables en Europe, en Asie, en Amérique. Et donc ces oiseaux descendent pour se ressourcer, pour se multiplier et attendre que les conditions atmosphériques s'améliorent pour retourner à leur zone d'origine. Vous avez dit la période et les zones dans lesquelles on pourrait les retrouver. Les zones, j'ai dit, c'est les zones humides que ces oiseaux préfèrent. Et au Bénin, nous en avons 4. Il y a le site Ramsar 10-17 à l'ouest du Bénin qui regroupe le lac Aimé,
le Chenal-Lao, la basse vallée du Koufou, etc., etc. Nous avons le site Ramsar 10-18, qui est dans l'est du Bénin, on l'appelle complexe Est. Cette zone, ce site regroupe la lagune de Porto-Novo, le lac Nokoué, la basse vallée de l'Ouémé, etc., etc. Nous avons aussi le site Ramsar 1668 qui se trouve dans le complexe W, le parc W, je vais dire, et le site Ramsar 1669 qui est dans la zone de Pandari. Voilà les 4 sites. Et ces oiseaux préfèrent ces zones parce que, comme je l'ai dit, ils sont inféodés à l'humidité. Ils sont très attachés. Leur vie dépend en quelque sorte de l'humidité. L'humidité voilà. Et des habitats qui sont attachés à ces milieux-là. Alors, vous êtes le point focal justement de cet accord ici au Bénin. Et en étant pays signataire, qu'est-ce que cela implique pour le Bénin? Quel est le rôle que doit jouer le Bénin dans le respect de cet accord? Il y a plusieurs rôles, mais notamment 4. Okay. Il y a que, en adhérant à l'accord, le Bénin, comme les autres pays, doit contribuer à protéger les oiseaux d'eau migrateurs, ainsi que leur habitat critique. Ensuite, doit contribuer à gérer les activités humaines qui ont un impact négatif sur la vie de ces oiseaux. Le Bénin doit également collaborer avec d'autres pays à mobiliser les informations, les statistiques, à faire le dénombrement, à partager ces informations avec les autres pays pour que l'on puisse avoir la cartographie globale de ces oiseaux et leur population. C'est le dénombrement des oiseaux, c'est une opération qui consiste à compter les oiseaux dans la période de leur mouvement là, et cela au même moment sur toute la planète, de manière à éviter les doublons. Cela permet d'avoir de façon approximative la population de chaque espèce pour faire la comparaison avec les périodes passées et voir s'il y a eu augmentation, s'il y a diminution, quelles sont les causes, ainsi de suite, pour faire les analyses nécessaires. Justement. Et il faut noter que l'accord vise notamment la réduction des 5 principales sources d'empoisonnement de ces oiseaux, à savoir les insecticides, les rodonticides, les appâts empoisonnés, les produits pharmaceutiques vétérinaires. Il y a également les munitions aux plombes et les plombes de pêche. Et la célébration de cette journée, comme je l'ai précisé au début, est liée à la protection des insectes. Est-ce qu'il y a un lien entre la survie de ces oiseaux et les insectes? Naturellement. La plupart des oiseaux se nourrissent d'insectes. Donc, les liens entre les insectes et les oiseaux sont de plusieurs ordres. Il y a l'aspect alimentaire. Les oiseaux se nourrissent, j'ai dit tantôt, d'insectes en général. Et la déduction, la suite, la conséquence de cette situation, c'est que les oiseaux contribuent à gérer la population des insectes. Vous savez, il y a certains insectes qui sont nuisibles. Nuisibles pour les hommes, nuisibles pour les animaux, nuisibles pour les cultures également. Donc, ces oiseaux, en passant, diminuent la population des insectes nuisibles et contribuent donc à réguler l'équilibre qu'il doit avoir entre ces 3 maillons. Oiseaux, insectes et culture. L'autre interaction, c'est que les oiseaux interviennent également dans la pollinisation. Ce que nous appelons pollinisation, c'est ce qui est appelé fécondation chez les humains. Okay. Le fait que les graines de pollen tombent sur le stigmate, fécondent, se transforment pour devenir graines, fruits, ainsi de suite. Les oiseaux contribuent à cette opération en transportant ces graines de pollen. Lorsque l'oiseau va picorer,
Ils recherchent le nectar, ils recherchent de quoi se nourrir. Parfois, des graines s'accrochent à leur bec. Et en se déplaçant, ils se déplacent avec ces graines. Il est même dit que les oiseaux augmentent la productivité chez certains végétaux, notamment les arbres. Okay. Donc, ils interviennent dans la pollinisation. D'accord. Alors, il est constaté de nos jours que la population des insectes est en déclin. Une étude menée par des scientifiques révèle que environ 9% de la population mondiale des insectes terrestres sont en déclin chaque année. Et ce déclin est causé par plusieurs facteurs, dont la déforestation, l'agriculture intensive, l'utilisation excessive des insecticides, oui, la pollution lumineuse et les changements climatiques. Et nous subissons de plein fouet les effets des changements climatiques. On peut le remarquer, le constater de façon palpable. Oui. Et au Bénin également, nous avons le secteur agricole qui vient en appui à notre PIB jusqu'à 30%. Nous utilisons bien évidemment des insecticides, les pesticides. Est-ce qu'il y a une solution qui est en train d'être envisagée pour pouvoir réguler cet usage des insecticides qui impactent certainement sur la population des insectes? Oui, et évidemment, les agriculteurs oui, utilisent des pesticides pour faciliter les travaux agricoles, augmenter la productivité, mais ce n'est pas des insecticides tout venant qu'ils utilisent, c'est des insecticides sélectifs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des produits qui ont d'impact, bien sûr, sur certaines catégories d'insectes. Et même en termes d'impact, ces impacts sont limités, puisque nous avons besoin de certains insectes pour leurs bienfaits, pour l'agriculture. Voyez? Et donc, les produits qui sont utilisés ne visent pas à détruire systématiquement toutes les espèces d'insectes. Non, okay. Non. C'est des produits qui sont étudiés au préalable et qui ont été testés par rapport à certaines catégories, certaines espèces d'insectes, et de sorte que, en les utilisant, l'impact est moindre. Ensuite, il y a le dosage. Le dosage est fait de manière à ce que le produit ne décime pas, comme je l'ai dit, la population des insectes. Ce qui est recommandé, c'est l'agriculture écologique, naturellement. Mais on ne peut pas faire de l'omelette sans casser les œufs. Hein. Pour augmenter la productivité, on a parfois besoin de ces pesticides. Quand je parle de pesticides, je parle d'insecticides et je parle d'engrais également, engrais minéraux. Voilà. Seulement, la dose doit être respectée, la dose tolérable doit être respectée pour que l'impact soit gérable. Alors, M. Heffoumé Rémy, nous tendons déjà vers la fin de cet entretien que nous vous remercions d'ailleurs de nous l'accorder. Je rappelle que vous êtes également le directeur général des eaux, forêts et chasses du Bénin. Alors, dites-nous, quel est votre mot de conclusion? Merci, madame. Je suis très satisfait. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité pour intervenir sur les oiseaux d'eau migrateurs. Ils n'ont l'air de rien, mais ils sont très importants. Très importants parce qu'ils contribuent à la préservation de l'ensemble de nos écosystèmes. On l'a dit tantôt, ils augmentent, ils contribuent à la pollinisation. Ils contribuent aussi à nous réjouir, à nous accorder la joie. Quand vous voyez les oiseaux dans l'air, les enfants s'amusent avec, même les hommes ont du plaisir à les regarder, à écouter leurs chants. Et donc, les oiseaux interviennent sur plusieurs plans. Ils régulent la population des insectes nuisibles. En réduisant cette population, ils réglementent un peu, ils augmentent la productivité des cultures que ces insectes détruisent. Donc, ils sont très utiles pour nous. Et je voudrais saisir l'occasion pour inviter toute la population à accorder un peu plus d'attention aux oiseaux migrateurs. Ils viennent à des périodes précises et ils repartent après. Il ne faudrait pas que nos pratiques les compromettent, les détruisent.
les changements climatiques les impactent déjà. Il ne faut pas que par la destruction de leur habitat, par l'utilisation exagérée des pesticides, par l'utilisation des sachets non biodégradables et autres pratiques, nous impactions négativement ces oiseaux. Je voudrais donc exhorter la population à faire beaucoup plus attention aux oiseaux migrateurs qui jouent un très grand rôle dans l'équilibre de notre écosystème et donc de la Terre. Merci infiniment à vous, Monsieur Refoumé, pour toutes ces explications. Merci. Et à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cet entretien. Rendez-vous très prochainement.